Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 19 octobre. Une très jolie prime pour Karim Benzema grâce à son ballon d'or remporté lundi soir à Paris. L'attaquant des Bleus va recevoir une très jolie somme de la part du Real Madrid. Selon les informations du journal AS, environ 1 million d'euros grâce à cette récompense individuelle remportée par l'ancien Lyonnais. L'autre conséquence sur son contrat, c'est une prolongation automatique d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Là aussi, tout cela avait été négocié en 2021 au moment de la dernière prolongation de Karim Benzema au Real Madrid. Et de son côté, Adidas a également prévu de fêter ce ballon d'or avec le joueur merengue, avec une édition spéciale des crampons du joueur avec des motifs dorés. Enfin, Zinedine Zidane a félicité le joueur sur les réseaux sociaux mardi en soulignant son travail acharné pour en arriver là. Le témoignage de Neymar était forcément très attendu devant le tribunal de Barcelone, jugé pour des malversations présumées autour de son transfert de Santos vers le Barça en 2013. La star du PSG a assuré qu'il n'avait rien à voir avec les accusations portées contre lui. Sa ligne de défense est très claire. Neymar explique avoir signé ce que son père lui avait demandé. « Mon père s'est toujours occupé de tout. Je signe ce qu'il me dit de signer », a assuré le joueur. Le parquet qui l'accuse de corruption réclame une peine de 2 ans de prison et une amende de 10 millions d'euros à son encontre. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est venu témoigner lors de ce procès car les merengues étaient intéressés par le Brésilien en 2011 avant son transfert. Il a reconnu que le club espagnol avait proposé 45 millions d'euros à l'époque, mais que le joueur préférait aller au Barça. Des nouvelles des Bleus à un mois du mondial au Qatar. Verdict confirmé pour N'Golo Kanté. Chelsea a communiqué sur la blessure du milieu de terrain qui sera bel et bien absent pour la Coupe du Monde. Le champion du monde 2018 a été opéré des ischio-jambiers et sera indisponible pour 4 mois. Bonne nouvelle en revanche pour Paul Pogba. Le joueur de la Juve a repris partiellement l'entraînement collectif. Il est dans les délais qu'il s'était fixés pour être de retour début novembre et se laisser une chance de jouer le mondial. Le processus de guérison se passe bien aussi pour Presnel Kimpembe. Le défenseur du PSG devrait être réintégré aux séances collectives cette semaine. Après plusieurs semaines d'indisponibilité, son retour à la compétition est désormais proche. Les infos en bref, le processus de vente de l'Olympique lyonnais est désormais dans sa dernière ligne droite. L'homme d'affaires américain John Textor doit reprendre les rênes. OL Group a annoncé la suspension des actions et obligations en bourse. C'est un indice qui confirme que les choses s'accélèrent pour le rachat à 800 millions d'euros. Le message de Neymar pour dénoncer le classement de Vinicius Junior lors du Ballon d'Or 2022. S'il félicite Karim Benzema, l'attaquant parisien regrette la 8e place de son compatriote qu'il imaginait plutôt sur le podium cette année. Enfin, les Bleus connaissent leurs adversaires pour l'Euro 2023 qui aura lieu en juin et juillet prochain en Roumanie et en Géorgie. L'équipe de France Espoir affrontera l'Italie, la Suisse et la Norvège. La revue de presse, direction l'Espagne tout de suite où le Mundo Deportivo se penche sur le prochain mercato du FC Barcelone. Le club Blaugrana veut absolument se renforcer dès le mois de janvier au milieu de terrain avec un profil à la Edgar Davids. C'est pense notamment à Yuri Tielemans de Leicester, à Ruben Neves de Wolverhampton ou encore à Jorginho de Chelsea. De son côté, le journal Sport consacre sa une à Ansu Fati. Xavi compte sur le jeune attaquant espagnol pour relancer une dynamique positive pour le FC Barcelone après la défaite lors du Classico en Liga ce week-end et cette désillusion en Ligue des Champions la semaine dernière contre l'Inter Milan. Il sera sans doute titulaire Ansu Fati face à Villarreal. Le Real Madrid joue ce mercredi soir sur la pelouse d'Elche en Italie. La Gazzetta dello Sport se penche à nouveau sur l'avenir de Raphaël Leao. Les dirigeants milanais qui cherchent absolument à blinder le contrat du jeune attaquant portugais convoité par les plus grands clubs européens, mais pour l'instant ça coince encore au niveau des négociations. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.